Salut à toutes, salut à tous. Et oui, on est revenu une nouvelle fois pour ce jeu mythique qu'est Resident Evil 2. Et j'aimerais me poser un moment avec vous durant cette petite courte intro, que j'ai fait un peu plus longue, c'est normal, mais pour vous poser une question. Que feriez-vous, vous, à la place de Léon, pendant une apocalypse zombie? Quel serait votre premier réflexe et surtout, comment survivriez-vous pendant cette apocalypse? Ah, quelle bonne question que voilà. N'hésitez pas à me poser les réponses dans les commentaires, j'y répondrai durant le 3e épisode. Rapport de mission 1. 26 septembre. La police de Raccoon a été attaquée par une bande de zombies. Les blessés sont nombreux et nous avons perdu plusieurs hommes. Nos moyens de communication ont été détruits et nous sommes désormais coupés du monde extérieur. Nous avons décidé d'intervenir pour protéger les éventuels survivants et éviter que le mal ne s'étende hors de la ville. Voici les détails de notre mission. Premièrement, la protection des armes et des munitions. Suite à de mystérieux incidents, le capitaine Iron a instauré plusieurs mesures pour contrer tout acte de terrorisme. La veille de l'attaque des zombies, le capitaine avait fait répartir les armes dans plusieurs endroits du bâtiment afin d'empêcher que l'ennemi ne s'en empare rapidement. Les zombies avec des kalachnikovs, je connais qu'un film qui fait ça, mais bon, pas grave. Malheureusement, cette mesure s'est retournée contre nous, car il nous est extrêmement difficile de repérer les cachettes de munitions. Notre mission prioritaire est donc de récupérer tous ces équipements, et ainsi d'avoir la main mise sur les événements pétroliers. Je déconne. Deuxièmement, le déverrouillage des stocks d'armes. Outre les petites réserves de munitions dissimulées un peu partout dans le bâtiment, nous savons qu'un important stock de balles se trouve toujours dans l'entrepôt d'armes souterrain. Par malheur, le responsable qui possède la carte d'accès a disparu. Ah mon Dieu! Un des transfos nous a lâchés pendant la bataille et plusieurs verrous électroniques ne fonctionnent plus du tout. C'est ennuyeux ça. Il est excessivement urgent de rétablir le courant dans le centre d'énergie pour assurer la fermeture de ces points de communication. Signé David Ford. Rapport de mission le 27 septembre. Ok les mecs, il est 13h, la barricade ouest a lâché et il y a de nombreux dégâts. Nous avons temporairement mis les blessés dans la salle de saisie du premier niveau. Nous avons 12 nouveaux blessés. Signé David Ford. Putain, c'était de la merde cette journée, bordel. 3 autres personnes ont été déchiquetées par une créature qu'on n'avait jamais vue auparavant. Cette chose possède des griffes tranchantes comme des lames de rasoir et sa peau part littéralement en lambeaux. C'est dégueulasse à regarder. Sa caractéristique principale est une putain de langue de 3 mètres de long qu'elle utilise comme un fouet. Et elle peut transpercer le corps d'un homme et en un instant. Tout déchiqueté jusqu'à ce que ça fasse que de la bouillie. Nous ne savons pas s'il existe d'autres créatures de ce genre. On ne sait même pas non plus où se cache ce monstre. Nous l'avons surnommé l'écorché, ou liqueur si vous préférez. Et nous cherchons un moyen de l'éliminer rapidement, secrètement, et au plus vite, ce serait mieux, hein, parce que là, le bâtiment il est pas trop infesté de zombies, donc à part le liqueur qui traîne, ça va. Voilà, les rapports de mission sont finis, merci, à bientôt. Hop, salut à toutes, salut à tous, c'est David Lourdang 25, j'espère que vous allez bien. Alors je fais quelques petits réglages histoire que le son soit optimal. Voilà, je remets en stéréo et j'ai mis la musique à 30%.
Même si je pense que 25 c'est suffisant. Hop. Voilà. Et on se retrouve sur ce jeu mythique qui est Resident Evil 2. Hein. C'est fermé, il faut une clé spéciale. Ouais. La clé spéciale, on va bientôt la voir, ne vous en faites pas. En attendant, je vous montre ici que c'est une chambre noire, donc une chambre là où on développe les photos. Je vais quand même associer mes 2 plantes vertes pour pouvoir me régénérer, parce que là, vous avez vu que j'avais quitté le jeu en étant en danger. Hop, voilà. Et maintenant, je vais les utiliser. Bon, ça me régénère pas autant qu'un spray, mais c'est déjà ça, écoute. Les sprays marchent beaucoup mieux. Voilà, donc on quitte le menu et je vais vous montrer cette petite chambre noire. Je peux faire développer des photos ici. Oui, ça sera salé en même temps. Ici, il n'y a rien. Voilà, donc je peux quitter cette petite chambre. Hop. Là, je fais le tour. Ici, ça va se débloquer que quand on aura une clé appropriée. Ici, il n'y a rien. Hein. Non, à part le spray. Alors, non, la machine à écrire, ça me sert à rien, je peux pas sauvegarder. Là, je crois que c'était une petite note, donc j'ai voulu la prendre, sauf que c'était pas le cas. Bah, écoutez, on va sortir. Attention aux zombies cependant. Voilà, on ouvre la porte tranquillou. Hop. Ah, je me suis gouré de bouton. J'ai voulu ouvrir le menu pour sélectionner les armes pour prendre le couteau, mais j'ai pas pu. Donc je cours et je prends les escaliers. Hop, voilà. Et maintenant qu'on est au premier étage, je vais prendre le spray. Voilà, qui me régénère quand même pas mal. Hop. Et voilà. Un bon truc de fait. Je fais une toute petite sauvegarde histoire que je me cours pas. Hop. Et vous voyez un grand couloir avec là une porte. La poignée fonctionne mais la porte est bloquée. Elle doit sûrement être bloquée de l'autre côté. Ouais. Et là, un piédestal. Il y a une inscription sur le piédestal. Seul le regard du dieu soleil et de la déesse lune peut libérer mon âme de rubis. Là, si vous l'aviez pas capté, les 2 statues qui sont de part et d'autre du piédestal, faut les bouger dans leur endroit respectif. Et il faut qu'elles se fassent face. Ouais, il est dur à diriger, Léon. Allez. On se croirait au cirque, quoi. Ah, je vous jure, il y a des fois, c'est chiant de les bouger. Hop. Ah, je le bouge pas trop parce que si vous le plaquez contre le mur après, vous allez pas pouvoir... ça va déjà vous bloquer une porte et ensuite vous allez pas pouvoir mettre la statue au bon endroit. Donc, hop. Ah là, je bouge la statue. Là, hop. Voilà. Et je la mets dans son endroit. Allez, Léon. Voilà, ce petit cliquetis que vous avez entendu, c'est que ça veut dire que vous avez bien mis la statue au bon endroit. Hop, je fais pareil pour l'autre. Putain, c'est dur à il est dur à diriger là-haut. Voilà, ça pousse. Voilà, ça pousse. Hop. Voilà, il se fait pousser le bloc. Hop. Et je la ramène dans son truc respectif. Et hop, et on a le deuxième rubis. il est dur à diriger, ce con. Voilà, on a 2 rubis dans notre inventaire. Hop. Voilà. On peut aller visiter les autres parties avec la porte ici. La carte, pardon.
Ah tiens, c'est marrant. Ça dit qu'il n'y a pas de porte, mais... Oh wow, c'est pas grave. Je vais voir pour le son. Je vais peut-être le remettre à... Oula, wow, je suis allé trop loin. Pas 50 ni 40, mais au moins 35%, voilà. Histoire que la musique soit là, parce que... Il y a des moments, c'est vrai, elle est... manquante. Oui, ici, je me suis aperçu que j'avais pas mon flingue, donc je le reprends. J'ai laissé mon flingue... Hop. Et... je tire sur ces zombies. Et lui, il est mort. Je tire une balle au cas où. Allez, 2 et 3. Voilà. Une porte. Ici, eh ben... on va y aller. Et j'espère que vous avez vu l'insigne qu'il y avait sur le mur. Donc là, je sauvegarde. Ouais, je vérifie que tout est bien. Quelle pagaille, quelqu'un a dû fouiller ici. Et oui, on est dans le bureau des Stars. On dirait une réplique de revolver. Le propriétaire doit être une fanade d'armes à feu. Ça c'est clair. En tout cas, joli décor pour certains. Ici, il n'y a rien par une cassette qu'on ne peut pas prendre. Un poisson accroché au mur. Beaucoup de médailles, hein, vous l'avez vu aussi sur le mur apparemment du patron. Hop, je viens là. Le bureau de Chris. Vous voyez avec la guitare et le blouson des Hells Angels. Et là, un livre. Lisons-le, allez. Journal de Chris Redfield. 8 août. Je sais pas quelle voix le faire. 8 août. J'ai encore parlé au capitaine aujourd'hui, mais il ne veut toujours pas m'écouter. Je suis certain que la société Umbrella effectuait des recherches sur le virus T dans cette grande baraque. Ceux qui sont infectés se transforment en zombies. Ouais, du moins ça me paraît logique, Metal Gear. Mais la mission est partie en fumée, et les preuves ont brûlé avec. Umbrella emploie tant de gens dans cette ville que tout le monde refuse de parler de cette histoire. Il semble que je n'ai pas de piste sérieuse. 17 août, nous avons reçu de nombreux appels signalant que des monstres ont fait éruption à plusieurs endroits dans la ville. Quelque chose me dit que Umbrella est derrière tout ça. 24 août, grâce à Jill et Barry, j'ai eu enfin l'info que je cherchais. Umbrella a commencé à faire des recherches sur une nouvelle bactérie, le virus G, qui est une variante du virus T. Désolé, j'ai bégayé. Comme s'il ne nous avait pas assez créé de problèmes comme ça. Putain, le manoir, c'était déjà... Bordel. Nous avons décidé de partir en Europe pour nous rendre au quartier général d'Umbrella. Je ne vais rien dire d'autre à ma sœur. C'est beaucoup trop risqué. Pardonne-moi, Claire. Signé Chris. Et en dessous, on obtient le médaillon de licorne qu'on transfère dans l'inventaire et petite scène cinématique. Leon! It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Le jeu nous est rendu, alors on va ici. Du matériel de pointe. C'est là qu'il devait rassembler les données. Ouais, et à côté, la grosse armoire. On va l'ouvrir. Et ouh, ça c'est bon. Prendre fusil à pompe. Yeah! Oh! Fusil à pompe dans l'inventaire. Eh bien, c'est bien ça.
Il y a un endroit que je vous avais pas montré, c'est ici avec la petite trousse de secours. C'est l'endroit de... J'ai failli dire de Claire, mais non. Je peux enregistrer mon parcours avec ça. Ouais, mais là, ça me sert un peu à rien. Bon, bah, c'est pas grave. Bien, je n'ai plus rien à faire ici. Ah, si. Non, il n'y a plus rien là-dedans. Léon, il n'y a plus rien là-dedans, cherche pas. Reviens par contre vers le bureau du patron. Voilà, passe derrière le bureau. Et là, hop, je récupère des munitions de flingue. Comme si on n'en avait pas assez. 192 balles que j'ai en munitions de flingue. Plus le fusil à pompe qui en contient 5. Même si c'est pas les mêmes cartouches. Eh ben dites-moi, je vais voir la carte où on est. D'accord. Non, c'est plus sur ta droite. Encore plus sur ta droite. Voilà. Hop, on ouvre la porte et on sort. Et on va s'équiper du fusil, mais pas pour l'instant. Je regarde quand même la carte, parce que je sais pas où elle est. Là-bas, il y a une porte, mais je crois qu'on ne peut pas la... Bon, là, il n'y a rien. Là, je crois qu'il y a une porte, mais on ne peut pas l'ouvrir, je pense. C'est fermé. Il y a un pic gravé sur la serrure, ouais. Donc, oui. Hop. Yo! Et hop, les petites ellipses. Et redescend les escaliers, et avec le fusil à pompe en main. Les zombies vont déguster. Ils vont avoir du plomb pour le petit déjeuner. Allez, approchez. Vous voyez la puissance de l'arme. Un coup suffit à tuer 2 ou 3 zombies direct. Hop, je me balade tranquillou. Je reviens ici. Je vais aller déposer mes trucs noirs en vérité. Mes galets d'enregistrement. Hop. Je crois toujours qu'il y a une note là. C'est pas possible. C'est fermé, il y a une clé spéciale pour l'ouvrir. Ouais, on va bientôt l'avoir la clé, t'inquiète pas Léon. Bon, vu comme les galets ne me servent pas pour enregistrer, hein, puisque j'appuie sur le... J'utilise directement les trucs de mon application d'émulateur pour enregistrer. Et vous voyez que j'ai déposé les galets et je vous ai montré un peu mon inventaire. Ici, je crois qu'on va récupérer un film, mais pas encore pour l'instant. Il faut qu'on fasse quelque chose avant pour ouvrir ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de chercher à faire pour les prochaines minutes. Pas laisser la porte de la chambre noire ouverte trop longtemps. Oui, bah, c'est sûr, sinon ça prend l'humidité. Hop, je tue cette femme zombie. Et ici, une autre porte. Ah, Et ça ne nous est pas marqué. Non, c'est pas grave. Je vois un carreau sous le trou. Ouais, un carreau. Donc on a pique, carreau et... cœur, je crois. Si c'est pas... un truc comme ça, je crois. Enfin bref. Hop. Je traverse à toute hâte. Attention, là, parce qu'il y a des bras maintenant qui vous chopent. Ah. Non, lâchez. Ouais, c'est bon. Ça va, ils vous font pas de mal. Vous voyez. Et attention aux liqueurs, ici. J'avais complètement zappé la première fois quand je suis passé. D'ailleurs, on entend le... D'ailleurs, attends. Oh, il a pas aimé, ça c'est clair. Secours! Je me casse. Les liqueurs font les mêmes bruits que les monstres dans Tomb Raider 1. Je viens de remarquer ça. Je vais reprendre mon petit flingue parce que j'ai utilisé les balles de mon fusil à pompe.
Ah oui, c'est vrai, il nous faudra aussi une petite clé pour ouvrir le petit tiroir que vous avez vu derrière. Je sauvegarde et je passe les portes. Eh bien, ici, je vais aller vers la fontaine. Ah, devant. Voilà, la fontaine. Vieille fontaine, il y a une inscription. Pour obtenir la clé qui ouvrira ton cœur, j'attendrai la venue de la belle licorne. Et là, c'est pas expliqué, mais c'est là qu'il faut utiliser le badge de la licorne. En même temps, c'est un peu logique si vous avez un peu de raisonnement. Hop. Et voilà, et on obtient une clé, mais pas n'importe quelle clé. La clé capitaine, la clé de pique. Voilà. Ça fait plaisir dans notre inventaire. Hop, je regarde la carte et ce n'est toujours pas indiqué pour les différentes clés, donc ce n'est pas grave. On va aller sur la porte qui se trouve à gauche. Du point de vue de Léon, hein, pas de notre point de vue, sinon c'est la première à droite. Donc celle d'où je viens. Ce que je ne veux pas. Je regarde l'enregistrement, voilà. Donc je vais sur celle-là, vous voyez, celle qui a été débloquée en deuxième dans l'épisode précédent. Donc on traverse la porte et attention, multi-zombies. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal qui arrivent, hein. Au moins une dizaine. 3, 4, 5, 6. Ah non, 6. Ouais, mais c'est quand même pas mal, hein. 6 zombies qui te foncent dessus. Moi j'oserais pas. Ah, non, lâchez-moi. Non, mais lâche-moi. Ah, gars. Bon, ils m'ont fait mal, donc j'avance. Ici, une plante verte. Ah, je suis pas dessus. Attends, hop. avec les bruits des zombies derrière qui se rapprochent. Ah, je cours vers la sortie là-bas. Ah. Hop. Et attention, 2 zombies ici. Aussi. Ah, blablabla. Non. Dégage. Ah, je vais quand même prendre la plante, même si ça me régénère juste un peu. Au moins, c'est suffisant. Hop, je recharge. Et je le tue, enfin. Lui, c'est bon. Il y en a un autre derrière. Enfin, il y en a 2 autres derrière. Ah, blablabla. Ah non, elle m'a fondu sur le coup. Ah, blablabla. Bon, ben, je passe la double porte que vous avez vue quand je suis rentré dans la pièce, dans le couloir. Dans la pièce. C'est une pièce avec un couloir. Hop. Et ici, nous sommes en vérité dans les salles des archives. Ah non, non, laisse-moi. Là, il y a beaucoup de zombies. Donc, je cours par là-bas. Et j'ai toujours cru qu'il y avait un truc ici. Mais en vérité, la fiche, elle est pas là. Elle est dans le bureau qui se trouve derrière. Mais bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, ça arrive de faire des erreurs. Hop. Ici, on a 2 portes. Celle-là et celle-là là-bas. Et celle-là là-bas, je crois... Ouais, c'est fermé. Un cœur est visible sur le verrou. Cœur, carreau, pique. Il nous reste un truc à voir, c'est le trèfle. Hop, je passe par la porte qui nous amène derrière le commissariat. Avec des plantes vertes. Oui, si vous vous demandez pourquoi j'ai la santé comme ça, c'est parce que j'ai repris une plante. Hop, je monte les escaliers. Vous voyez qu'il y a encore des plantes vertes, hein, donc ça va. Ici, une porte verrouillée de l'autre côté. Décidément. Donc je reviens sur mes pas. Hop, et je crois qu'on va finir l'épisode là-dessus. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à la semaine prochaine. Désolé pour la fin de cette petite vidéo. Je suis revenu dans la pièce
avant le liqueur, juste pour aller tuer celui-ci. Et on va s'en occuper. Ce tiroir est verrouillé. On n'a pas encore une petite clé. Il nous faudra une petite clé pour aller l'ouvrir. C'est pour ça. Je vais aller m'occuper de lui personnellement. Hop. Non, pas le rubis. Le flingue. Combiné. Non, pas combiné avec lui-même, ça va pas. Hop. Je tire juste une balle. Hop, pour la tirer. Voilà, viens vers moi, mon grand. Viens vers moi. J'entends qu'il arrive. Ah, la confrontation va être raide. Ah, le voilà. Enfin, tu te montres, hein, ville créature. Hop. Ça, c'est juste pour lui faire chauffer les dents. Et je lui tire dessus. Pendant que lui, il me touche. Mais voilà, il est fini. Cette zone est désormais pacifiée. Allez, zou. Ah là là.